tous les matins sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez sur Makona FM du côté de Guékédou. Vous nous écoutez là. Merci à tous nos partenaires évidemment. Grâce à Soula Média, vous avez la possibilité évidemment d'interagir sur les réseaux sociaux via X. Vous Xez là le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Sinon, le numéro de téléphone reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez tout simplement sur Telegram, entre autres, avec le code qui service là, juste là, vous scannez et comme ça, vous avez la possibilité évidemment d'avoir les grandes gueules. Insécurité, le coupeur de route refond surface. On en parle dans un instant, mais d'abord évidemment, on parle foot ce matin, mon cher Paul Fatia Toukara. Nous a rejoint Jacques Lewa, Tabazakari Milimono. Gestion de football, donc BA et le Connor. Le clash, on pose cette question ce matin. Mon cher Paul, bonjour. Bonjour, l'imprévisible Amine. Bienvenue, l'homme prévisible. Bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce qu'on prend un peu l'accent de la forêt ce matin. Qu'est-ce qui se passe-t-il, mon cher, dans notre foot? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe ça que... Ouais. BA, il est vert. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il est vert. Ouais, il est tout vert. Il est tout vert. Est-ce qu'on va faire? Essayez d'appeler BA, s'il vous plaît, mon cher Mohamed. Allez-y. Il est tout vert. En tout cas, cette correspondance exprime tout ce qu'il avait d'amer sur le cœur, qu'il a voulu donc dégager. Il a dégagé ses branches. Il a, essayé de mettre le comité de normalisation au pas à travers cette correspondance assez sèche. Aujourd'hui, ce sont des anciens collaborateurs, des anciens amis de fortune, des anciens compagnons d'armes, qui ressemblent à des étrangers qui se retrouvent dans une même pièce, mais qui ne parlent pas le même langage. Et là, ça devient assez compliqué. Le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football, que ce soit le Connor et la Fegifoot, ont toujours été de collaborateurs francs et directs dans la gestion, dans l'organisation de toutes les compétitions internationales. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le ministre Lansana Beya Diallo a, à travers cette correspondance, a dénoncé un certain nombre de démarches entreprises par le Connor ou que le Connor est en train d'entreprendre, selon le ministère des Sports, sans informer le département, sans le mettre à contribution dans les démarches que le comité de normalisation est en train de mener. Mais Lamine, quand on réduit ces discordes à ces simples correspondances, je pense que c'est un tout petit peu réducteur, parce que quand on essaie d'élever un tout petit peu le niveau de débat et de pousser également notre réflexion, on se rend compte que la discorde, elle est née d'abord dans la nomination du sélectionneur Kaba Diawara. Depuis la nomination du sélectionneur Kaba Diawara, il y avait certains au sein du Connor qui avaient commencé déjà à battre campagne pour un éventuel retour de Michel Doucier à la tête du Sili national. Michel Doucier du côté du Bénin n'attendait que l'appel de pied de la Guinée. Le ministère a demandé bien sûr au nom du patriotisme qu'on choisisse le sélectionneur Kaba Diawara. Même le directeur technique national à l'époque... Mais le Connor est apolitique, j'essaie de comprendre. Peut-être tu bleu dans cette histoire. Je suis en train de refaire l'historique des discordes entre les deux. Même le directeur technique national qui était autour de la table de négociation à l'époque ne militait pas pour Kaba Diawara, parce que pour lui, M. Chérif Suleiman, le ballon d'or guinéen, Kaba ne disposait d'aucune qualification académique, pratique, pour prétendre porter une sélection nationale. Mais puisque le ministère avait déjà un penchant au nom du patriotisme, comme quoi c'est un fils du pays, c'est un compatriote. C'est-à-dire qu'on l'a imposé? On ne l'a pas imposé, mais c'est une proposition qui avait été faite et qui a donc été entérinée. Alors, après le choix de Kaba... Diplomatiquement, on peut appeler ça des recommandations. On peut l'appeler, on peut utiliser tous les termes, Lamine. Justement. Après, il y a eu, au niveau de la composition du staff technique du Sili, chaque entité a proposé ses hommes. Je vais te brûler un petit peu la politesse, mon cher Félix. Allez, Paul, on a donc notre ministre en direct ce matin, Béa Diallo. Les grandes gueules. Bonjour Béa.
Bonjour l'ami. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher Paul. Monsieur le ministre, bienvenue dans Les Grandes Gueules. On a lu cette correspondance très sèche que vous avez adressée à l'endroit du comité de normalisation, dans laquelle correspondance vous avez dénoncé un certain nombre de démarches entreprises par le CONOR sans vous consulter. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce que vous en voulez personnellement au comité de normalisation? Non, pas du tout. Pourquoi si on voudrait au comité de normalisation? Je pense que ça fait quand même quelques temps qu'on me reprochait même d'être trop proche d'eux. Aujourd'hui, parce que j'envoie simplement un courrier de rappel pour leur dire que l'objectif c'est le 25 novembre et qu'il faut tout mettre en place pour atteindre cet objectif. Et puis que derrière ça, je rappelle aussi certaines prérogatives, des initiatives qui ont été prises par eux, qui pourraient avoir des impacts budgétaires qui, in fine, est payé par mon département, et donc par le gouvernement guinéen. Et donc j'ai simplement rappelé des choses. J'ai rien fait ni d'agressif. Tout ce que j'ai fait, c'est mon boulot. Et donc maintenant les gens... Un constat. Vous avez fait un constat, si je comprends très bien, Béa, dans votre courrier. C'est cela, hein? Oui, tout à fait. J'ai fait un constat et j'ai fait un rappel aussi. Ouais. Derrière le constat, j'ai dit effectivement qu'il y a des initiatives qui se prennent, qui ne peuvent pas se prendre sans effectivement l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ouais. Parce qu'in fine, si on veut visiter un hôtel et qu'on dit « Ah non, cet hôtel qu'on nous donne là, on ne le veut pas », et qu'on doit prendre un autre hôtel qui a des impacts financiers sur les choses, c'est pas le CONOR qui va le payer, ni la fédération, c'est le gouvernement. Et donc, effectivement, on ne peut pas prendre ces genres d'initiatives sans que le ministère soit concerté. Et surtout que le CONOR ne peut pas prendre des décisions qui ont des impacts, in fine, à moyen terme, qui vont impacter les futures personnes qui vont arriver demain. Et c'est tout ce que j'ai rappelé. Bien. Lansana Béa en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Félix. Alors, monsieur Béa, je veux qu'on aille beaucoup plus en profondeur sur votre correspondance. Vous le dites, je profite tout de même de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que pour le gouvernement guinéen, rien n'entravera l'organisation du congrès du 25 novembre et que le 30 novembre sera la fin du CONOR en République de Guinée. À partir de ce moment-là, est-ce que vous avez eu l'impression que le CONOR veuille peut-être mijoter quelque chose pour continuer le mandat? Peut-être pour enchérir, pour aller plus en profondeur par rapport à ce que Félix disait, avez-vous eu le sentiment, parce que nous entendons parler de contrats signés avec des sociétés de sponsoring, notamment le 25 novembre, c'est pratiquement dans 2 semaines. Est-ce que c'est ce qui a attisé un peu votre colère, si on peut le dire ainsi, pour cette pique de rappel là? Ouais, une colère saine, pour ne pas dire. Oui, mais en fait, oui, votre question est très intéressante. Mais en fait, non, en fait, moi, c'est pas le fait que j'ai des soupçons, j'ai pas de soupçons. Mais non. C'est qu'il y a des... Mais non, attendez. Mais non, Béa, ça ne passe pas. Soit vous assumez, soit vous dites, mais non, c'est pas ce que je veux pas dire, justement, mais allez-y. Mais laissez-moi dire ce que je veux dire. Allez-y. J'assume à 100%. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a effectivement des choses qui ont démarré aujourd'hui, qui sont en train d'être signées. Et la chose que je dis, c'est que, attention, tout ce que vous signez aujourd'hui peut avoir un impact à long terme, et donc qui peuvent effectivement impacter les futurs qui vont arriver. Donc attention. Donc j'ai écrit Monsieur le ministre, que les décisions... Oui. Si nous parlons par exemple de signature de contrat, c'est notamment par exemple la signature entre le CONOR et Orange Guinée qui a signé un contrat, je crois, de 4 ans. Sur chaque année, Orange doit verser 6 milliards de francs guinéens. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec la signature de ce contrat? C'est pas que je ne suis pas d'accord avec la signature de ce contrat, parce que je pense que si c'est un contrat qui aujourd'hui... Voilà, Béa, donc que nous avons perdu, on va essayer de le rappeler, hein, mon cher Mohamed, pour continuer. Voilà, un peu de contournement, hein, mon cher Tava. On va venir au contournement tout à l'heure. Oui. Mais il y a beaucoup de fautes dans le courrier, là. Ouais. Il y a beaucoup de fautes. Ça, c'est des détails, mon cher Tava. Non, c'est pas des détails. Bien. C'est pas des détails. Bien. Les grandes gueules. Mais Djadia, il y a même des règles en français simples. C'est un document officiel. Qui ne sont pas respectées. Bien. S'abstenir à.
en Bien. prélude 2. Bien. Je suis perdu. Bien, non, C'est quand même... tu feras l'analyse Bon, si tu veux à la fin. On reviendra dessus, mais traitons il faut que, mais non, quand on je suis rédige d'accord. pour le gouvernement, Voilà. quand on rédige pour le Bon, gouvernement, pour l'instant, il faut faire un bon travail. je suis d'accord il faut avec bien toi. écrire. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour On l'instant, continue on a deux footeux qui comprennent très bien le football. Tamba, voilà. Après, je de l'autre reviens. côté, On va laisser voilà, le c'est français lexique. d'abord. Je connais Voilà. aussi des choses. Oh, Tamba. Ah, tu vois. Ben ouais, c'est ça. Je me suis préparé. Oh, avec tes jambes là. Bon. Non, avec sa tête. Il s'est préparé avec sa tête, pas avec ses jambes. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis. Voilà. Donc, Paul, est-ce qu'il est là encore voilà, il décroche pas pour l'instant. Donc, on a envie d'aller plus loin parce que il sait bien de le rappeler. Hein, ce contrat signé avec Orange. Est-ce qu'on peut dire peut-être que ce contrat, il se disait peut-être ça serait mieux de passer par la fédération. J'en sais rien du tout, même si évidemment, BH le connaît très bien avant qu'il soit ici. Ouais. J'aime pas du tout qu'il contourne les choses en fait. Alors oui, c'est vrai que dans la correspondance, il a parlé de la visite de l'hôtel du Sili du côté de la Côte d'Ivoire, de la signature de contrat avec Orange, et il a affirmé tout de suite avant de le perdre à l'antenne. Voilà, il est revenu. Voilà, il revient, mon cher Félix. Voilà, vous allez essayer de. Voilà, Monsieur le ministre, on posait donc la question de savoir. Voilà. Oui, d'accord. On posait donc la question de savoir concernant la signature de contrat entre le Conor et Orange Guinée. Est-ce que vous souhaitiez que ça soit peut-être la fédération qui signe le contrat, ou du moins il y a par exemple, vous n'êtes pas plus ou moins d'accord avec cette signature de contrat avec Orange? Non, en fait, je vous explique ce qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est que le courrier a été signé la veille et il est arrivé le lendemain, je pense, pour me dire qu'il y avait une signature entre Orange, effectivement, et la Fédération guinéenne de football. Sauf que, quand je regarde les réseaux sociaux, que je regarde les maillots avec lesquels déjà l'équipe joue, c'est qu'il y a déjà Orange déjà sur leur maillot. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'on m'avertit qu'il va y avoir une signature avec quelque chose qui a déjà été acté et concrétisé avec les gens, puisque l'équipe nationale et tout le monde joue déjà avec ce maillot-là. Mais ce qui me dérange le plus, c'est même pas ça. C'est le fait d'avoir effectivement du sponsoring flagrant sur leurs différents maillots de l'équipe nationale, et que c'est moi, in fine, le gouvernement, à travers moi, que le gouvernement paye 100%, parfois même 200% de tout ce que l'équipe nationale fait en termes de prise en charge. Et donc, il n'y a pas d'impact, en fait, in fine, sur le budget que moi j'ai quand on a du sponsoring. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? In fine, quand on a du sponsoring, ça veut dire qu'on vient soulager un peu la fédération guinéenne et le gouvernement. Donc ça me permet à moi peut-être de structurer d'autres fédérations qui ont un peu moins de moyens. Mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de transparence qui me disent « Ah tiens, on a un sponsoring, le sponsoring c'est autant, et quel est on met X% sur la fédération nationale, l'équipe nationale, et que finalement, monsieur le ministre, vous, ça peut vous soulager effectivement en termes de sponsoring. C'est le manque de transparence, moi, qui me dérange. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, voilà, les conséquences aussi, à moyen terme, de ce contrat-là. Mais sinon, c'est très bien d'aller chercher du sponsoring. C'est très, très bien. Je pense que c'est excellent, mais il faut effectivement nous tenir au courant. Et donc, des zones d'ombre, si je comprends très bien ce que vous voulez dire ce matin, mon cher Béa. Orange, Conor signe avec Orange, et comme par magie, déjà, Orange avait déjà le logo sur le maillot, c'est bien cela? Justement, bien sûr. Ouais. Alors, monsieur le ministre... Monsieur le ministre, est-ce que... Je veux juste vous dire une chose. Oui, c'est nous qui payons 100%. D'accord? Aujourd'hui, quand vous regardez sur les maillots, ce qui est le plus visible, on n'a aucune visibilité, je vous dis bien, aucune visibilité du branding guinéen aujourd'hui sur les maillots guinéens. Aucune visibilité. C'est écrit en petite miniature, alors que les deux sponsors qu'ils ont aujourd'hui sont écrits en grand. Et que, in fine, c'est nous qui payons tout pour l'équipe nationale. C'est pas normal. Alors monsieur le ministre, ça je l'entends, mais j'ai l'impression que vous êtes sur l'accessoire. Vous-même vous dites que c'est bien de nouer ce type de partenariat. Maintenant, sur les questions de forme, vous auriez dû être contacté, et puis on aurait dû avoir le branding. Et est-ce que ceci était suffisant pour écrire dans un courrier officiel que si le contrat est noué de cette façon-là, il est nul et de nul effet? Est-ce que finalement, vous ne mettez pas du plomb dans l'aile du Conor qui laisse quand même quelque chose de viable et d'utile au football guinéen? On parle de plusieurs milliards de francs guinéens. Les grandes gueules. Non, premièrement, je n'ai pas dit qu'il était nul et non avenu. Je n'ai jamais dit ça.
dans le courrier. La seule chose que j'ai dit, c'est que tous les actes qui sont pris, notamment, je vous explique, notamment, je parlais... Vous avez dit... Permettez-moi, je vais... Vous avez dit que s'il est fait de cette façon, je vous relis la phrase, c'est au niveau de votre deuxième paragraphe à la fin. Vous dites... Permettez-moi, je vous dis... Il demande de lire le début. Non mais, Lamine, voici ce que j'ai dit, qui est vrai, qui est écrit. Voici ce que le ministre a écrit. Il dit, en tout état de cause... Tout engagement contractuel pris par le CONOR sans l'information et l'avis préalable de la FIFA et de mon département est nul et de nul effet. Vous l'avez écrit et c'est ce que je dis. Oui, donc je parle principalement, je parle de la décision d'annuler l'hôtel qui a été proposé par la Côte d'Ivoire sans que nous en soyons informés. Parce que si on annule l'hôtel qui est mis à disposition de l'équipe nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui prend les choses en main. Vous devez savoir qu'il y a des fédérations, on a parlé, le Maroc a fait la même chose, l'Algérie, etc. C'est des fédérations qui sont à 90% autonomes et indépendantes. Hein. Elles sont sponsorisées à 90%. Alors, le gouvernement soutient effectivement à un certain pourcentage. Donc, je suis en train de vous dire qu'à partir du moment où c'est pas ton argent, et que c'est l'argent effectivement de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas prendre des décisions sans consulter cette personne-là. C'est tout ce que je dis. Là-dessus, monsieur le ministre, sur le principe, on est bien d'accord. Mais c'est pour cela que je parle d'accessoires. Il y a le principal. Le principal, c'est que ça avance. Le principal, c'est qu'il y a un contrat. Maintenant, sur la forme, pour floquer un logo du branding, ou même exiger que désormais vous soyez en rapport, est-ce que ça nécessitait un courrier aussi corsé, aussi bien au CONOR, mais aussi, je crois, à la CAF ou à la FIFA, c'est un fichier en double. Mais sur la visite des lieux en Côte d'Ivoire, c'est à la demande express de la CAF que la Guinée, donc que le CONOR, y est allé. Et c'est écrit dans le courrier d'invitation. Vous auriez pu réagir à cela plus tôt. Je dis simplement qu'en Côte d'Ivoire, d'accord, tous les voyages que l'équipe nationale fait, partout où ils vont, les hôtels, c'est nous qui les prenons en charge. D'accord? Et la seule chose que j'ai dite aujourd'hui, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en Côte d'Ivoire regarder cet hôtel sans prendre ou sans prévenir le ministère pour que quelqu'un puisse les accompagner pour voir ensemble effectivement quelle est la décision qu'on prend ensemble. Sauf que toute cette décision-là, toute cette procédure a été faite sans qu'on soit au courant et que moi je l'ai découvert dans les journaux. Vous comprenez ça ou pas, monsieur? Oui. C'est normal que tu mises. Il y a un gros problème. Donc il est normal que tu sois... Monsieur le ministre, vous êtes en train de dire aux Guinéens que vous avez un gros problème de maîtrise de votre département pour une raison bien simple. Depuis un an, monsieur le ministre, depuis un an, ce contrat est en négociation et vous n'êtes pas au courant. Mais non, c'est pas vrai. Depuis un an, le contrat est en négociation. On va l'écouter. Les médias sont au courant. Vous, monsieur le ministre, vous n'êtes pas au courant. On va l'écouter, Tamba. Bon, on va l'écouter. Les grandes gueules. Damba, c'est pas vrai ce que vous dites. Je veux bien que vous défendiez ce qu'il est indéfendable. Mais je ne défends personne, je défends des faits. Monsieur le ministre, est-ce que vous suivez le cours des négociations de ce contrat? Mais attendez, vous changez vous passez d'un truc à l'autre là. Moi, c'est la même chose. Je l'ai pas remis en question. Non, le contrat, je l'ai pas remis en question. La seule chose que j'ai dite aujourd'hui par rapport au contrat, je n'ai pas remis le contrat en question. Le contrat, je viens de vous dire que c'est une plus-value. C'est une plus-value pour le gouvernement, pour la Fédération guinéenne de football. C'est une plus-value. On ne peut pas remettre une plus-value en question à partir du moment où on ramène effectivement quelque chose qui n'existait pas avant. Je ne le dis pas. La seule chose que j'ai dit aujourd'hui, c'est que nous, on est le ministère de tutelle. Et donc, on doit savoir aujourd'hui quel est l'impact effectivement de ce contrat sur les équipes et sur le football d'une manière plus générale. C'est ce que moi je veux savoir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que ça permet aujourd'hui à moi, en tant que ministère de tutelle, de pouvoir réinvestir une partie de l'argent que je mets à disposition de l'équipe nationale pour développer les infrastructures, pour développer et soutenir d'autres fédérations d'une manière plus structurelle? C'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de transparence. C'est tout ce que j'ai dit. Bien. Lansana Bia Diallo en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Paul Patia Tunkara. Voilà, pas de questions. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce matin. On espère en tout cas trouver une solution le plus rapidement possible en ce qui concerne évidemment cette affaire. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous. Voilà. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Oui, mon cher Paul, on a écouté notre ami Béa. Voilà, convaincant. À tort ou à raison, Tamar reviendra un peu plus tard, mais ça c'est lexique. Mais on parle foot là. Hein. Justement, voilà. On parle foot, on est dans un jeu du Toto tire Nama, Nama tire Toto. Et ben voilà. Chacun voit à midi à sa porte. Toto tire Nama. Nama tire Toto, entre le CONOR et le ministère en charge des sports. Mais la mine, ce qu'il faut relever, c'est que aujourd'hui la fracture est ouverte entre le CONOR et le département en charge des sports. J'ai lu récemment un article qui explique ou qui tenterait de justifier bien sûr le courroux que le ministre pourrait avoir contre le comité de normalisation. Je ne sais pas si ça a été commandé. Exactement, si ça a été commandé, parce que c'est le même article que j'ai retrouvé sur plusieurs sites, à la fois avec les mêmes écrits, les mêmes textes, qui dit que le ministre déverse sa colère sur le CONOR au nom d'un ami. Alors, là, mais c'est trop facile. Justement, c'est trop facile. C'est pourquoi j'ai dit, justement, n'entrons pas dans ce jeu. Parce qu'en fait, c'est très important. Oui, n'entrons pas dans ce jeu. Parce qu'en fait, et dans le staff technique, chacun a son ami en fait. Chacun a son ami. Le CONOR a envoyé son ami. Je ne vais pas dire que c'est la guerre des intérêts, parce que partout il y a la guerre des intérêts. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, peut-être ce que le ministre a omis de dire, a oublié de dire, c'est que son ami qu'on a remercié depuis 5 mois, qui était le deuxième assistant entraîneur adjoint du sélectionneur Kaba Diawara, la personne de M. Manuel, et le Dekazi également, les deux qui ont été nommés. Quel Dekazi? Dekazi, l'intendant bien sûr du Sili. Il y a deux qui ont été limogés. Youssouf Dekazi? Oui, non, Dekazi qui était dans le staff technique du Sili national de Guinée. Les deux ont été remerciés. Mais du côté du ministère, depuis 5 mois, on continue à payer les primes. On continue à payer les primes de ces deux. La question qu'on se pose, oui, on continue à payer les primes de ces deux. Qui perçoit alors les primes de ces deux? À qui ces primes-là sont destinées alors qu'ils ne sont plus en fonction, qu'ils ont été remerciés? Mais pour Manuel, par exemple... Ça, c'est fictif, c'est très grave ce que tu dis là, mon cher Paul. Oui, peut-être le ministre ne l'a pas dit, mais c'est exactement, c'est cela la mine. Manuel, par exemple, il a été remercié, il n'a pas été notifié. Dans cet article, on dit que c'est au nom d'un ami et que c'est Kaba qui aurait demandé à ce qu'il soit limogé, sauf que d'après l'échange que Manuel a eu avec Kaba Diawara, Kaba dit que c'est M. Sega Diallo qui a instruit à ce qu'il soit limogé. Et Manuel appelle Sega dit non, qui n'a jamais parlé de ça avec le sélectionneur Kaba Diawara. Donc c'est un jeu de ping-pong entre les deux. De gros sous. Bien. Par rapport à l'hôtel Lamine. On reviendra par rapport à l'hôtel évidemment. On remarque une pause, mesdames et messieurs. Vous êtes chez les GG. Dans l'heure, on parlera insécurité, les coupeurs de route refont surface. Daouda Mohamed Kamara s'est intéressé à ce sujet. Et puis, nous allons faire un saut du côté de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement suivi hier. Guillaume Soro annonce donc la fin de son exil à suivre. Politique, on parlera forcément avec Tamba Zakari Minimoun. Avant de continuer, mon cher Tamba, cette réaction de Mohamed Mara qui nous écrit Alger. Le ministre est inquiet pour son poste que beaucoup voient échouer. Donc, à Sega, c'est ce que Mohamed Mara l'a dit. C'est tout le fond. La question de son ami viré de l'équipe nationale est l'autre problème. Pourquoi continue-t-il de payer une personne qui est partie? Il se pose la question, je pense qu'il était revenu longuement là-dessus, mon cher Paul. C'est vraiment des histoires de sous et de pistes, il veut dire de postes, j'imagine. En tout cas, c'est long. C'est l'attente en fait d'un remaniement évidemment en train de pourrir donc le climat dans beaucoup de départements. Bon lundi à vous, Mohamed Mara, qui nous envoie ce message ce matin. Voilà. On continue, tu le disais tantôt, cette histoire d'amis. Justement, il l'a dit. Cette histoire d'amis. C'est gars qui est censé l'intervenir. Demain, on va l'avoir dans cette émission. D'accord. Manu qui n'est plus là depuis. Manuel, c'est comme ça il s'appelle. Manuel qui n'est plus là depuis 5 mois. Il y a le team manager Ousmane Dekazi qui n'est plus là. Donc 2 qui ont été donc remerciés, même si Manu jusqu'avant-hier affirmait qu'il n'avait pas été officiellement notifié pour un quelconque limogeage, pas de raison non plus. Mais le département continue de payer les primes de ces 2 absents-là. À qui ça profite? À qui qui touche les primes de ces 2-là qui sont remerciés mais qui ne sont pas remplacés? Ça, c'est une autre interrogation. Maintenant, par rapport à l'hôtel Lamine, vous savez, toutes les équipes
qualifient à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations sont prises en charge par la Confédération africaine de football en termes d'hébergement et en termes de sécurité. Les grandes gueules. La CAF met à votre disposition votre hôtel et la sécurité également qui s'y est. Lorsque vous refusez l'hôtel pour X ou Y raison, peut-être pour manque de commodité, vous envisagez un plan B, c'est-à-dire vous prenez un autre hôtel. L'hôtel que vous prenez là, les frais vous reviennent. La charge vous revient. Ouais. C'est ce que fait par exemple le Maroc, c'est ce que fait par exemple l'Algérie. Le Maroc d'ailleurs, quand il voyage, il va avec ses draps, il va avec ses lits, il va avec son personnel cuisinier, il va avec ses agents de sécurité. Il met même en congé payer le personnel, disons de l'hôtel qu'il a trouvé, parce que c'est des pays qui sont suffisamment lotis pour se prendre en charge. Ce que le ministère dénonce à cet effet, c'est que l'information a fuité depuis pratiquement 3 semaines sur les différents médias. Les Algériens en ont parlé, les Marocains en ont parlé, les Ivoiriens même en ont fait écho et ils disent, Lamine, explicitement, l'Algérie se plaint, la Guinée à la recherche de son hôtel. Un autre site ivoirien qui dit hébergement des sélections après l'Algérie, le Maroc, la Guinée refuse son hôtel. Afrique Soir aussi, l'Algérie, le Maroc et la Guinée recusent l'hôtel de la CAF. Donc quand le département a appris ça, et moi je suis entré en contact avec le secrétaire général du département qui m'a dit, mais moi je ne suis pas informé, le département n'est ni informé ni mis à contribution d'une quelconque démarche dans la recherche d'un hôtel. Parce que pour ce qui est de sélection nationale à mine, que ce soit les équipements, que ce soit les primes, que ce soit les prises en charge, c'est l'État qui paye. Oui. C'est l'État qui paye. Ouais. Donc tout ce que l'État a demandé, c'est qu'il soit informé que nous avons recusé cet hôtel pour X raisons et que nous voudrions avoir un autre hôtel qui s'adapte au standing de notre équipe nationale. Mais ce qui n'a pas été fait et ce qui a donc ce qui fait partie bien sûr des constats relevés des constats relevés par le ministre des Sports Lansana Beya Diallo dans cette correspondance qu'il a adressée au comité de normalisation. Ouais, de non-dit, il faut le rappeler. Mon cher Daouda Mohamed, vous avez écouté le ministre également. Oui, j'ai écouté le ministre. C'est qu'il y a, comme vous l'avez conclu d'ailleurs, il y a des non-dits dans cette affaire. C'est vrai que quand les amis sont à des endroits, c'est naturel que d'autres amis rejoignent les rangs, mais lorsque cela n'est pas fait sur la base de la promotion des compétences et que ce soit simplement parce que c'est un ami qui est là et qu'on veuille le protéger, je crois que ça c'est un problème. Et pour ce qui est de déplacement du CONOR du côté de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui soulever que c'est un courrier qui a été adressé au CONOR pour effectuer ce déplacement, mais pour une activité de cette envergure, je préférerais plutôt que les choses se passent de façon concertée et que le département qui est le ministère de tutelle soit au courant des allées et des retours de chaque activité qui est engagé par le CONOR. Oui. Ça permet de dissiper certains soupçons sur un tel ou un tel autre que de partir de sa tête et revenir sans compte rendu ou peut-être compte rendu après. Mais lorsque les actions sont concertées, je me dis que ça éviterait des problèmes comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Et le CONOR, la fin c'est en novembre. C'est en ce mois de novembre, le 25. Le 25. Alors, si déjà le CONOR s'engage dans des actions alors que la fin du mandat, c'est pour ce 25 et que on passe au Congrès, c'est un bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football qui est mis en place, qui est élu et qui arrive. Et après qu'on se dise, oui, le CONOR nous a engagés dans tel ou dans tel contrat, est-ce qu'il faut continuer ou il faut rompre? Parce que c'est pas la Fédération guinéenne, c'est pas le bureau exécutif élu qui a contracté des actions. Est-ce qu'il faut rompre ou il faut continuer avec? Mais sur quelle base continuer ou sur quelle base rompre le contrat? Ce sont des questions qui peuvent être soulevées et que le CONOR sache aussi que son mandat,
il va arriver, quel que soit le temps, il va arriver à terme. Ouais. Et se faire qu'il y a eu beaucoup de reports de ce congrès et que les candidatures soient aujourd'hui déposées. Je me dis qu'il faut aller de façon concertée pour éviter des problèmes. Voilà, partout en Guinée, c'est la transition. Parce que qui parle de Conor, c'est aussi la transition. Peut-on dire que c'est un glissement, enfin, bref, j'en sais rien du tout. Tout ce qu'on ressent là. Il y a eu déjà des glissements. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on veut prolonger à dire, après la CAN, peut-être organiser le congrès? C'est l'autre question qui va se poser, mon cher Tamba. Ah, mais non. Des grandes gueules. Ça me rappelle les leaders politiques qui disent qu'une transition, ça ne fait pas de route. C'est malheureusement ça, ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je pense qu'il faut rester dans le courrier. Je ne parle pas des nombreuses fautes qu'il y a dedans. Ouais. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est lexique. Et ça, c'est un appel quand même au départ. Des grandes gueules. Regardant de la manière dont les textes officiels sont écrits et qu'ils sont surtout diffusés. Bien. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sur la place publique, mais ils sont en dehors même de nos frontières. Ouais. Et c'est signé d'un ministre. Lamine, regardez le premier paragraphe. Je ne prends pas le contre-pied de notre spécialiste connaisseur du football, Paul Fatia, avec tout le respect. Mais ce qu'il y a, c'est que le courrier ne dit pas que le Conor a rejeté l'hôtel qui a été affrété pour l'équipe guinéenne. Ce n'est pas ce que le courrier dit. Le courrier dit que vous êtes allé visiter ces installations-là sans information ni autorisation préalable. Regardez le premier paragraphe, c'est ce que ça dit. Il résulte des renseignements que j'ai recueillis auprès de personnes parfaitement honorables et des médias, que le Conor aurait effectué une visite de l'hôtel affecté par la CAF à l'équipe nationale senior au compte de la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire. Si une telle initiative a été entreprise par votre équipe sans consulter ni même informer au préalable le département de la jeunesse et des sports, elle constituerait un manquement grave. C'est le seul passage où l'on mentionne la visite du Conor sur les lieux prévus pour accueillir l'équipe guinéenne. C'est la seule mention dans ce courrier. Maintenant, et le ministre le sait certainement, le courrier invitant la délégation guinéenne à cette cérémonie de tirage a précisé qu'au-delà du tirage, donc de l'activité du tirage, il y aura une visite des lieux prévus pour accueillir la délégation guinéenne. Donc l'équipe nationale guinéenne. C'est écrit dans le courrier de la CAF adressé à la délégation guinéenne. Donc ce n'est pas une initiative qui émanerait du Conor. À sa décharge, il faut le dire. Ça n'émane pas du Conor. Tout bonnement, ça vient de la CAF et ça a été disséminé. Le gouvernement ne peut pas me dire qu'il n'avait pas reçu ce courrier, qu'il ne savait pas que le Conor devait y être avec un sélectionneur désigné. Ils ne peuvent pas le dire. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Moi je dis encore une fois sur cette base. Et puis si vous voulez revenir au contrat, moi je suis d'accord sur une chose. Le Conor, et ça me surprendrait, on aura ces gars demain, ici, ça me surprendrait que le Conor, tout seul, aille voir les installations en Côte d'Ivoire, les installations qui vont abriter notre équipe, et puis le Conor, tout seul, sans informer le département, dit « Non, nous, on ne va pas être ici », en sachant que ce n'est pas le Conor qui va payer. Il n'y a aucune logique. C'est ce que dit le ministre. C'est ce que dit le ministre, mais il ne le dit pas dans ce courrier par ailleurs. Ce n'est pas ce qu'il dit dans ce courrier. Maintenant, on aura ces gars, comme je dis... Il y a d'ailleurs trop de conditionnels dans son courrier. Beaucoup trop. J'ai fait cette observation. Et donc, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Lamine, moi, je dis, on aura ces gars demain, mais je ne crois pas qu'un homme intelligent, on puisse aller là-bas, on observe un hôtel, en sachant que ce n'est pas nous qui mettons la main à la poche pour payer, et on décide, nous, on ne prend pas ici, nous, c'est ailleurs qu'on va aller prendre, sans avoir le sou, sans avoir cette possibilité-là. Première observation toute simple. Sur les contrats, c'est pourquoi je dis, on est en train de vivre ce que les acteurs politiques disaient, une transition ne fait pas de route. Vous êtes dans la gestion d'une transition au football guinéen. Alors, il y a que le football continue à se jouer. Il y a des équipes qui jouent. Qu'est-ce que vous faites entre-temps? C'est vous qui gérez cette période transitoire. Vous laissez tomber parce que vous allez passer. Moi, je pense encore une fois qu'on aurait pu, Lamine, il y a des choses dans la vie, il faut pas, on aurait pu régler ça, parfois même par un coup de téléphone. Mais regardez le ton du courrier.
c'est vraiment le ton d'un boxeur, hein, dans ce courrier-là. Et c'est envoyé au Kono. Les grands c'est envoyé à la cœurs. CAF, je crois, à la CAF ou à la FIFA, je ne sais plus. Bien sûr. Donc c'est disséminé comme ça. Et puis quand Orange, comment ça s'appelle, Guico Press, voit que si vous faites un contrat avec le Conor, Copres, il y a des interrogations là-bas. On se demande est-ce que ça continue ou pas. ça va être un débat forcément à avoir. Demain. Mais moi, si Voilà. je m'apprête à m'engager dans une convention comme ça, et puis je lis de la première autorité du sport en Guinée, qui dit, si vous le faites, ça va être nul, Ouais. et de nul effet, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Ouais, J'arrête tout de suite, je recule, évidemment. et puis j'attends de voir ce qu'il en sera. Je pense que c'est pas un courrier qui aura aidé. Ouais. On aurait pu régler ça tout bonnement, Bien. mais on a préféré la manière de comment on appelle ça, de Yengema, et c'est ce qui arrive là. Voilà. On va voir ce qu'il en est. Voilà ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce dossier. Dans un instant, la suite.